Bonjour à tous, c'est Taï, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai une petite vidéo produit pour vous montrer en fait ce que j'ai reçu de ma DT FDeco. C'est mon colis d'été, donc j'ai commandé toutes sortes de choses assez variées pour en fait pouvoir tester un maximum de produits de la boutique. Alors tout d'abord ce que j'ai reçu c'est la nouvelle collection de papier Wild Orchid qui est très jolie. C'est un format 8 par 8 pouces, donc je ne sais pas, ça doit faire, oui voilà, 20 cm par 20 cm. C'est un format assez sympa pour faire des mini-albums par exemple, où on n'a pas forcément besoin de grandes feuilles 30-30. Donc c'est très joli, donc je vous montre rapidement le papier de la collection. Donc comme toujours, la feuille de la couverture, il y a toujours des motifs à l'arrière à découper. Des fois c'est pas évident parce que quand c'est des petits branchages tout fins comme ça, moi j'aime bien aller vraiment découper au plus près. Et c'est pas toujours évident, mais bon, les fleurs sont très jolies. Donc c'est pour ça que moi personnellement je préfère quand les die cuts sont déjà prédécoupés. C'est pour ça que j'ai commandé 3 packs. Parce que voilà, les feuilles comme ça c'est super. Mais il faut avoir le temps et les bons ciseaux pour pouvoir tout détourer. C'est pas évident quoi. Voilà. Alors on a ça. À chaque fois donc comme d'habitude vous avez les papiers en double pour pouvoir utiliser le motif recto et le motif verso. Hein. Donc, ça va comme ça. Celui-là qui est très joli aussi. Voilà. Ce papier à fond noir, je l'adore, je le trouve très, très sympa. Et ça aussi c'est pas mal, j'aime bien ce fond nuage et vague de couleur pastel, c'est sympa aussi. Voilà. Donc ça c'est la nouvelle collection FDeco qui s'appelle Wild Orchid. Voilà. Je passe de côté. Alors pour aller avec cette collection, donc j'ai aussi reçu donc ça vient de l'autre collection en fait, Tender Orchid, mais c'est aussi sur le thème des orchidées, donc pas de souci. Donc ça c'est la nouveauté de FDeco, c'est-à-dire c'est des autocollants tout simplement. Par contre je me demande si c'est pas des clear. Je me pose la question en fait, savoir si c'est des autocollants transparents ou pas. Donc je vais le sortir pour pouvoir voir un peu comment c'est. Et donc non, vous voyez, c'est pas des autocollants clear, c'est des autocollants classiques quoi. C'est très bien comme ça. Voilà, avec des jolis motifs d'orchidées et un oiseau, une libellule et quelques mots en anglais. Donc c'est très joli. Dans la même collection, il y a aussi ce papier là, enfin ce papier transparent imprimé. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais a priori c'est très joli à première vue, j'aime bien. Voilà. À mon avis, je vais devoir détourer aussi au ciseau et voilà, ok. Alors, vu qu'on est bientôt au printemps, je me suis dit que j'allais prendre des chipboards à motifs floraux. Donc j'ai pris ces deux-là, que je trouve très jolis. Ces fleurs-là sont vraiment magnifiques. Et puis moi j'avais craqué également sur les roses et la couronne ici, les deux petites couronnes là. Voilà. Alors j'ai quand même repris des badges parce que voilà, je voulais prendre des badges un peu plus neutres, pas liés à une collection en fait. Que je pourrais utiliser peu importe le thème de ma page ou de mon mini-album. Donc j'ai pris ces deux-là. Ça marche toujours. Hein. Moi j'adore les badges sur le thème photo parce que forcément quand on fait du scrapbooking, il y a des photos. Et donc ce genre de badge peut aller sur n'importe quelle création en fait. Et puis il y a aussi les petits mots comme ça, assez neutres, comme Today, Forever, Always. C'est sympa aussi, ça peut s'accorder avec toutes sortes de projets. Voilà. Donc comme je l'ai dit, je suis un peu paresseuse sur les bords et donc j'ai passé énormément de temps à découper et à détourer les feuilles
qui sont dans les collections. Mais bon, là j'ai vu qu'il y avait des die cuts prédécoupés. Alors là, je me suis dit, je vais sauter sur l'occasion pour en prendre. Surtout que c'est très joli. Ça c'est la collection Flower Mood. Et il y en a vraiment dans un paquet, il y en a vraiment beaucoup. Hein. D'ailleurs, à chaque fois, on a à côté du modèle, on a le nombre de découpes de ce modèle-là, de ce type-là. Par exemple, il y a 5 roses rouges, 5 fleurs rouges, 3 violettes, 2 bleues, et ainsi de suite. Hein. Donc, voilà, ça vous voyez ce qu'il y a dans le pack. Ça, c'est le thème fleurs. Là, j'ai pris aussi un thème mer parce que je vais sûrement faire un mini-album sur ce thème-là, car chaque été on va en Bretagne voir mes beaux-parents, donc je trouve que c'est parfait pour un mini-album sur la Bretagne, d'autant plus qu'il y a donc le phare, les bateaux, des poissons, des coraux, enfin des algues. C'est parfait pour un mini-album sur le thème, sur un thème maritime. Donc, voilà. Et puis, tant qu'on est dans les fleurs, je me suis dit, allez, je vais prendre d'autres découpes fleurs. Et donc, j'ai pris ça, les découpes de la collection Shabby Dreams, avec donc des fleurs et également des papillons et des fleurs allez, comment dire, en motif texture dentelle, comme ça. Enfin, avec une impression de texture dentelle. Voilà. Ça, c'est les die-cuts. Ensuite, pour mes pages, j'aime beaucoup utiliser des pochoirs avec mes pattes de texture. Et donc, j'ai pris 4 pochoirs. J'aime bien les motifs, les fonds géométriques et un peu comme ceci en fait. Donc, j'en ai pris 4 avec ce motif-là, que je trouve très sympa. J'ai pris également ce fond un peu, je sais pas comment dire. Comment on peut appeler ça? Bohème, un peu, voilà. J'ai pris celui-ci également qui est très sympa parce qu'en fait j'aime bien ce côté motif large et de plus en plus fin en fait. Ce dégradé de motifs, donc c'est sympa. Et pour terminer, pour les mini-albums et les pages sur le thème du voyage, parce que nous on voyage quand même pas mal. On essaye de voyager 3 ou 4 fois sur l'année, donc voilà. Je trouvais que c'était sympa avec les mois aventure, Europe, bon, Hello World, etc. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est de pochoir papier, etc. Alors, tout ce qui est produit, j'avoue que j'ai pas commandé énormément de papier ce coup-ci parce qu'il m'en restait énormément de mon colis précédent. Donc j'ai préféré prendre des produits afin de pouvoir les tester et vous montrer en fait, vous faire des démos et vous montrer comment ça fonctionne. Hein. Donc d'abord les Magic Paint. Moi j'avais déjà testé dans mon colis précédent 4 couleurs de Magic Paint, mais donc c'est ceux-là que j'avais pris la fois d'avant. Et je me suis retrouvée en fait assez limitée avec seulement 4 couleurs. Du coup j'avais l'impression que toutes mes pages se ressemblaient parce que forcément j'utilisais ces 4 couleurs là pour faire le fond. J'ai repris d'autres couleurs à la place de prendre du papier, etc. J'ai pris donc du noir, je pense que c'était le noir, et le gris, parce que j'aime bien mettre des fonds, mélanger un peu de noir et de gris dans mes fonds. Voilà, j'en ai déjà plein les doigts. J'ai repris une sorte de couleur olive. Voilà. Et donc, comme j'avais beaucoup de rose, de bleu et de violet, je me suis dit que j'allais prendre un vert. Changer pour coloriser les feuilles des fleurs notamment. Et pour coloriser les fleurs, ben, j'ai pris du jaune et ça c'était du couleur sienne, je crois, quelque chose comme ça si je me rappelle bien. Voilà, donc j'ai pris ces 4 couleurs là. J'ai reçu également un autre, ah j'ai oublié celui-là, j'avais pris aussi du rouge, voilà, parce que j'avais pas de rouge. Voilà. Et donc j'ai reçu également la colle. Et ceci, qui est du liquid tape. Ça a l'air très sympa. En fait, moi, j'aime bien utiliser du foil. Et souvent, je n'ai pas la colle adaptée.
pour le foil et les paillettes, pour les faire adhérer en fait. Et donc ça, je pense que ce sera parfait pour ce type d'utilisation. Donc je vais tester ça. Apparemment, c'est génial pour fixer tout ce qui est poudre, flocs, paillettes, neige artificielle, les mini perles, tout ce qui est plastique. Donc ça, c'est génial en fait. Hein. C'est ce qui me manquait, donc j'ai hâte de tester. Voilà. Ah, j'espère. Et donc, j'ai déjà des glass drops et des enamel drops, donc je voulais essayer quelque chose de différent. Donc j'ai vu qu'il y avait des glass drops avec des paillettes. Donc moi j'ai hâte de tester ça également. D'ailleurs, je vais tout de suite mettre ça sur une feuille pour voir ce que ça donne. Oups, je suis douée moi aujourd'hui. Voilà, donc pas de souci, ça fait des dots bien ronds, comme les autres produits de la marque d'ailleurs. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. J'ai pris en couleur donc effectivement, il y a plein de paillettes, c'est super joli. J'ai hâte de voir ce que ça donne quand ce sera sec. Voilà. Vous voyez, les dots sont vraiment bien bombés et bien ronds. Je trouve ça vraiment très facile à utiliser. Donc on va laisser ça sur le côté pour que ça sèche. Et donc j'ai pris aussi, pour décorer un peu mes pages et leur donner un peu plus de texture, j'ai pris du déco topping ici, cristal, qui sont en fait des micro fragments de cristaux comme ça. Voilà. Je pense que ça peut être très joli à mettre sur mes créations. Ça fait briller en fait la création. Et dans le même esprit, donc j'ai voulu prendre le floc aussi, parce que j'ai jamais de ma vie de scrapeuse testé le floc. Et donc là, j'ai vu que FDeco en avait, alors je me suis dit je vais essayer. Donc c'est cette poudre de velours comme ça, ça a l'air tout doux, ça donne envie de mettre ses doigts dedans. Ouais, effectivement c'est tout doux. Et je pense que rajouter sur une créa, ça peut être sympa. Donc je l'ai pris en blanc parce que voilà... Peut-être que je me demande si ça prend, est-ce que ça prend la couleur de l'encre ou de la peinture qui est en dessous? Je ne sais pas, on verra. Donc voilà, ça c'est le flock white. Et pour terminer, j'en avais pas pris la première fois lors de ma première commande d'été. Et donc j'ai décidé de tester les poudres à embosser. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris le Blue Lagoon, le Fuchsia et le Mint. Le Mint, j'ai pris le Mint avec... paillettes. Vous voyez, on voit bien la différence. Hein. Donc voilà. Il y a plein de paillettes dedans. Donc ça, j'ai hâte de tester et voir ce que ça donne. D'ailleurs, on va faire le test. On va prendre un autre papier. Notre bout de papier. Voilà. Qu'est-ce qu'on va... On va tamponner un petit motif sympa, par exemple. Je vais prendre un oiseau. Oiseau comme ça, on va voir sa marque. Donc c'est l'encre que j'utilise pour mes embossages.
Bon. Ça sur le côté. Je vais en remettre un petit peu. J'essaye toujours en fait de faire en 2 fois pour être sûr que le motif prend bien les... que la poudre recouvre bien toute la surface que j'ai tamponnée. Voilà. Là, au bout de 2 fois en général c'est bon. Donc on va chauffer ça. Et voilà. Et franchement, j'adore. Waouh, c'est très très joli. Voilà, je montre de plus près. Vous voyez, c'est embossé et pailleté en même temps. Alors là, franchement, en plus les paillettes sont assez grosses, donc en fait on les voit bien. C'est pas, c'est très très joli quoi. Moi j'adore. Moi je suis fan. Je ne connaissais pas et franchement c'est très sympa. Voilà. Donc je vais surtout pas gâcher cette poudre que je trouve super. Si j'avais su, j'aurais pris les autres couleurs aussi avec les paillettes. Voilà. Et donc, voilà. Bah, tant qu'on y est, on va tester les 2 autres. Enfin, je vais surtout tester, c'est le même produit, donc je vais tester le rose. À mon avis, le vert donnera plus ou moins la même chose. Voilà. Voilà. Vous voyez, au bout de deux en fait, le fait de mettre 2 fois la poudre, en fait, ça permet vraiment de bien remplir les zones qui n'ont pas été bien recouvertes la première fois. Et donc voilà, très jolie couleur également. Je vous montre. Voilà, le avec paillettes et sans paillettes. Voilà. Donc et là en fait je vous remonte vite les dots que j'ai fait tout à l'heure, ils ont un peu séché et vous voyez c'est nickel quoi. Ils sont pas, ça s'est pas affaissé, ça a pas coulé, c'est resté tel quel et ça durcit tout doucement. Voilà. Donc et donc pour terminer, Marie m'a également fourni toute une série de fleurs et d'accessoires. Voilà, donc j'ai reçu surtout ça, c'est très joli aussi. Je sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais j'aime bien. Et puis donc des jolies fleurs. Personnellement, j'aime beaucoup celle-ci. Voilà, c'est ça. Je les trouve très jolies avec les couleurs que j'aime bien également. J'ai reçu ceci, donc les feuilles. Et puis ces petites fleurs bleues là, j'adore la couleur également, donc je suis contente. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on va également bientôt commencer le fameux projet commun sur la page de FDeco. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur la page. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bisous!